Ayant reçu le cache de la EG, nous allons faire un petit test pour voir un petit peu les performances entre ces deux bécanes. Mais je ne serais pas étonné que la EG soit plus performante que la Parkside, étant donné que c'est un moteur 4 pôles très puissant. J'ai volontairement mis deux gros disques sur chacune. Donc deux disques assez épais, je crois que même sur celle de la Parkside j'ai mis encore un plus épais. 6 mm. Et celle-là, je sais pas c'est un combien. Ouais, peu importe, ça se tient à 1 mm près. Hein. Alors 6 mm aussi, impeccable. On va tester ça avec une batterie de 8 ampères. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais raboter un morceau de bois. Je vais y faire une saignée. Et je vais voir c'est laquelle des deux qui cale en premier. Allez. Ah, elle a déjà calé celle-là. Moi, si c'est l'autre. Mais bon, comme vous avez pu voir, c'est des gros disques. Hein. Comme vous pouvez voir, celle-là ne cale pas. Après, elle cale peut-être pas parce que j'ai chanté la coupure thermique. Mais en attendant, ah bah là, celle-là, la Parkside, elle peut se rasseoir, hein, carrément. Hein. Voilà, j'ai pas appuyé beaucoup, elle a déjà calé. Là, je veux dire, elle tourne moins vite, mais une meuleuse qui a un moteur 4 pôles et du coup qui va tourner moins vite, mais sera beaucoup plus puissante. Je pense qu'à là, celle-là, je crois qu'elle tourne à 9000 tours et la Parkside tourne à 10 000. On l'entend à la rotation. Mais là, comme on peut voir, le moteur est beaucoup plus performant sur la EG. Mais comme j'ai dit, hein, c'est du disque, c'est du 6 mm, hein, c'est énorme, donc forcément ça cale, mais celle-là, comme vous pouvez voir, alors peut-être parce que j'ai chanté le thermique, peut-être, c'est possible, mais en attendant, elle marche de ouf, hein, celle-là. Allez, tchuss.